Gloire à Jésus, que Dieu soit loué. Ok, nous sommes debout pour lire sa parole. Nous allons lire dans 2 Samuel au chapitre 20 et nous lirons le verset 3. Nous avons commencé une nouvelle étude. Nous allons commencer une nouvelle étude que nous allons intituler Le trône de David dans l'âge du lion. Donc, 2 Samuel au chapitre 20, le verset 3. Nous disons le trône de David dans l'âge du lion. Le trône de David dans l'âge du lion. 2 Samuel 20, le verset 3. Lisons la parole. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison. Il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point avec elles. Et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Oh, ça a été un très long voyage. Ça a été vraiment un long voyage, un long voyage. Et nous avons sérieusement voyagé avec David. Et nous avons eu l'occasion de voir des choses aussi merveilleuses avec le roi David. Ce voyage multidimensionnel a été plus que magnifique. Le voyage multidimensionnel de David. Nous avons voyagé et comme c'était un envol, ça nous a fait 12 escales. Nous avons fait 12 escales et chaque escale, c'était pour reprendre les forces, reprendre l'énergie, nous remettre à nouveau dans l'avion et à nouveau prendre l'envol jusqu'à ce que nous atterrissions là où nous devrions atterrir. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, il dit, mais docteur, comment pouvez-vous vous arranger à donner un enseignement jusqu'à 12 volumes? Est-ce que vous comprenez ces choses-là à l'avance? Comment vous faites pour que vous donniez un enseignement sur 12 volumes et tout se suit normalement et tout s'emboîte et tout se comprend? Je lui ai simplement répondu en disant, c'est comme un architecte qui doit donner le coup d'envoi des travaux d'une maison. Et il ne vous dit pas, l'architecte, bon, écoutez, faites d'abord votre soubassement, et puis après, bon, je reviendrai par après vous dire ce que nous allons faire. Parce que s'il y a déjà des ratés depuis le soubassement, les mêmes ratés du soubassement seront les ratés de la maison tout entière. L'architecte, lui, conçoit déjà toute la maison jusqu'à la toiture. Amen. Et il vous dit même le nombre de tonnes que vous allez employer pour l'édifice que vous allez construire. Et il vous montre l'acheminement des travaux. Il vous dit, voici, vous commencerez par ceci. Vous allez faire des fruits. Vous allez mettre des semelles filantes. Et vous allez commencer à couler les fers.
et ensuite les poteaux vont monter. Et après, vous allez mettre des briques, et des briques bourrées. Et parfois, c'est d'abord des briques de vin. Et ensuite, à un certain niveau, vous allez attacher le soubassement par une ceinture, des semelles et des fers. Et vous allez couler la dalle. Et après, vous allez monter les briques, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous terminerez la maison. Et voici comment la maison se fera. Elle va être faite jusqu'à ce qu'il y aura la toiture. Il vous donne tout le plan. Amen. Un véritable architecte, il connaît déjà la faisabilité de la maison. Il sait même déjà combien ça va coûter. Amen. Il peut déjà vous dire que cette maison, vous aurez besoin d'un tel investissement pour y parvenir. Et il peut même vous dire le nombre de temps que ça fera. Il vous dira, ben écoutez, cette maison, vous allez la réaliser en 12 mois. Vous ne pouvez pas faire autrement que de réaliser cela en 12 mois. Et il vous montre tout le plan jusqu'à ce que la maison se termine. Alors, c'est la même chose avec un enseignant de la parole. Un enseignant de la parole n'entre pas dans la parole comme un aventurier. Et après, étant dans la parole, il commence à se chercher. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Qu'est-ce qu'il fallait que je dise? Comment fallait-il que les choses soient? Et qu'est-ce qu'on va mélanger? Quel type de ciment? Quel type de sable? Quel type de ceci? Et après, il commence à faire du tâtonnement. Non! Un enseignant de la parole ne tâtonne pas. Amen. Il sait à l'avance. Il peut vous dire comment ça va se faire. Et il va vous emmener. Parfois, vous ne voyez pas au départ. Mais nous irons jusqu'où? Mais lui sait. Il a le plan du vol. Il sait qu'à partir de là, voici là où nous irons. Après, nous rentrerons dans ceci. Après, nous rentrerons dans cela. Et vous avez vu. Et à la fin, le voyage est merveilleux. Amen. Vous voyez David depuis son commencement, depuis sa naissance, comment il est le 8e fils. Et on vous montre qu'étant le 8e fils de son père, il y avait Shama, il y avait Abinadab qui étaient les enfants de son père, et David est le 8e. Et il vient et c'est un berger. Et voilà comment il est sélectionné. Il a déjà tué le lion, il a tué l'ours. Il a l'expérience de la gestion des troupeaux. Et on vous montre son expérience. Et Dieu le choisit. Tout en étant si jeune et si petit, mais il est le choix réel de Dieu. Et on vous montre le type de caractère qu'il a. C'est un combattant, c'est un guerrier. Il sait se battre. Et il s'est battu conséquemment. Si quelqu'un a pu tuer le lion, s'il a pu tuer l'ours, ça veut dire qu'il a des capacités de pouvoir se battre. Et Dieu ne choisit pas des mollusques. Dieu choisit toujours des gens combatifs. Il choisit des guerriers. Il choisit des gens qui ont un caractère. Il choisit des gens qui savent comment faire face à l'opposition et qui savent surmonter des épreuves. Donc il a trouvé dans la personne de David un enfant qualifié. Le roi ne savait pas ça. Et il a dû savoir ça au fil des temps. Il a dû comprendre au fil des temps qui était ce petit garçon qu'il avait dans son royaume. Et c'est comme ça que David est choisi. Et après ça, vous allez voir comment va se déployer son voyage. Il va partir de Rama, il va descendre dans les lieux inférieurs, il va remonter, il va aller à El-Redi, il va aller partout, il va aller dans les pays de Moab, il va redescendre, il va aller partout chez Akish, il va aller dans les pays de Nord, il va faire énormément de voyages, il va aller à Juda, il va retomber jusqu'à ce qu'il va commencer par éliminer adversaire après adversaire. Il a fini par détruire les Philistins, il va détruire les Amalécites et il va détruire Saoul. Et il va enfin lui rester deux grands ennemis qui, vous le savez déjà, dans les conclusions
de ce long voyage. Vous pouvez déjà même citer leur nom parce que c'était eux, les deux grands ennemis à la fin. Il y avait un du nom de Absalom qui était son troisième fils et un autre du nom de Méphibosheth. Et voilà, et de là alors, qui était le conseiller, non, plutôt Achitophel. Achitophel qui était le conseiller de David et qui était le prototype de qui? De Judas Iscariote. Et qui lui-même finira par se suicider après qu'il ait trahi David. Maintenant, David a la même vie. David est libre. David va où dans cette liberté? Mais David repart à Jérusalem et il doit rentrer dans sa maison royale. Et c'est là où nous arrivons maintenant. David rentre dans sa maison royale. Et quand David entre dans sa maison royale, alléluia, nous sommes déjà dans l'âge de la pierre de fête. Oui. Nous sommes au retour dans le Jérusalem. Et dans le Jérusalem et dans la maison royale, David entre dans la maison royale. Mais la maison royale n'est pas vide. Non. La maison royale est occupée par les femmes. Les femmes qui ont maintenu leur amour pour David tout au long des âges de l'Église. Qui ont gardé la fidélité. Quand les gens montaient, descendaient, vacillant dans la foi, elles étaient toujours là, braquées sur David. Amen. Quand les gens se dispersaient pour dire oui, mais David aussi on ne comprend pas, tout au long des âges de l'Église, tout au long des âges de l'Église, il y a eu beaucoup de vacillements, beaucoup de bouleversements, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Mais pendant qu'il y avait tout ça, tout ce méli-mélo, tout ce méli-mélo, tout ce désordre, toute cette confusion dans le désert de la vie de David, dans les âges sombres de la vie de David, encombré d'horreur, pendant qu'il y avait ce méli-mélo, ses concubines étaient à l'attente. Elles étaient quoi? À l'attente. Elles attendaient qui? Elles attendaient David. Ces femmes attendaient David. Elles disaient, il viendra. Elles disaient, c'est lui le roi. Elles disaient, nous n'allons pas les combattre, rentrer dans toutes ces confusions. Nous savons que c'est lui. Elles sont restées fermes. Et on nous dit que le roi les avait laissés pour garder la maison. Elles avaient gardé la nuée, la maison royale. Amen. Elles étaient là. Et quand le roi vient simplement s'associer à ces femmes dans cette nuée. C'est pour cela, les amis, la nuée ici, ce n'est pas le roi seul. Oui. C'est le roi avec des milliers de myriades. Amen. C'est des milliers de myriades qui accompagnent le roi. Le roi n'est pas seul dans cette maison de la Jérusalem. Le roi est accompagné des milliers, des myriades. Amen. Et ces femmes sont là. Elles étaient séquestrées. Elles n'étaient pas des femmes qui allaient faire la bordellerie. Non, elles étaient séquestrées, purifiées, travaillées
ne les concernait plus. Elles étaient sélectionnées pour faire partie de ce nouveau mandat. Préparées à ce nouveau mandat. Amen. Et quand les rois les trouvent et qu'elles rentrent, elles sont accueillent le roi dans la maison royale de la Jérusalem, alors que le roi rentre dans la maison royale de la Jérusalem et que les femmes accueillent le roi trouve que ces femmes n'ont pas été dans la divagation. Elles n'ont pas divagué. Elles étaient séquestrées. Elles étaient gardées pour le compte du roi. Le roi dit, ok, c'est très bien. Vous êtes sélectionnés. Maintenant, je dois prendre soin de vous. Amen. Et on nous dira qu'il a pourvu à leur entretien. Oh, j'aime ça. Maintenant, quel est ce roi-là, David? Est-ce que David est encore poussé à prendre chacune d'elles avec ses appétits d'autrefois, d'antan? C'est un nouveau David. C'est un nouveau David. On nous dit qu'il a pourvu aux besoins de ses femmes et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort vivant dans un état de femmes mariées. Et David n'était plus là pour les désirer. David avait maintenant une autre dimension de vue. Amen. Dans l'âge du lion, vous avez une autre dimension de vue. Vous n'avez plus les mêmes passions d'hier. Vous n'avez plus les mêmes envies d'hier. Il y a des nouvelles choses qui se créent en vous. Amen. Qui sécrètent en vous le spirituel. Donc, vous n'êtes plus passionné par les désirs charnels. David est maintenant monté dans la capsule. C'est là la chambre du roi. Là où la reine s'y trouve. Dans cette nuit et dans la chambre du roi, dans la maison royale où David est entré. Maintenant, David est rentré dans l'âge du lion. Les amis, c'est important pour vous de saisir ces choses. C'est tellement important parce que ces choses ont une très grande profondeur. Il y en a beaucoup qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Ils ne peuvent même pas comprendre où est-ce que nous sommes. Nous sommes entrés dans un nouvel âge. Maintenant, l'épouse s'est elle-même déjà préparée. Elle a été séquestrée pour ça. Elle s'est elle-même déjà préparée. Maintenant, le roi est introduit sous le 7e sceau. Oh, il y a maintenant un assemblage. Sous le 7e sceau ici, vous allez remarquer que les femmes qui étaient là, c'était quoi? C'était la mécanique. Amen. Amen. Maintenant, le roi qui s'associe aux femmes, c'est la dynamique. Alors, dans cette maison-ci, il y a maintenant et la mécanique et la dynamique. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est l'association de la mécanique et
Mais mon message, ce n'était pas ce qui s'est fait à Laodicée. Et pourtant, nous avons bien vu que Laodicée ici, c'est Élie. Et Élie ici, c'est Branham. Amen. Mais il dit que le message ici, qui se passe ici, dans les guérisons et tout ce qui s'est passé, il dit c'est pour attirer l'attention des gens. Amen. Ce n'est pas encore ça mon message. Mon message viendrait. Amen. Son message, c'est quoi? Le message de William Branham, c'est le 7e saut. Amen. C'est ce qui est justement arrivé. Le reste là, c'était pour attirer l'attention. Maintenant, nous sommes entrés dans quelque chose de plus profond. Nous sommes dans l'âge de la pierre de fête. Christ doit maintenant occuper sa position. Gloire à Jésus. Amen. Il doit occuper sa position au sommet de la pyramide. Là maintenant, nous sommes dans le 3e poule. Amen. C'est quoi le 3e poule? L'ouverture de la parole. Amen. Là, nous sommes dans les années 1963. Maintenant, nous rentrons dans un âge sacré appelé l'âge du léo ou encore l'âge du lion. C'est quoi ici? Nous sommes ici maintenant en Apocalypse 10. L'ange puissant descend, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête un arc-en-ciel. Il pose un pied droit sur la mer, un pied gauche sur la terre. Il crie d'une voix forte comme un rugit, un lion. Quand il crie, 7 tonnerres. Là, ce sont les 7 tonnerres. Yes, sir. 7 tonnerres font entendre leur voix. Je dis, je vais écrire. On dit non, seul ce qu'on dit, les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Au jour de la voix du 7e ange. Le 7e ange ici est monté ici. Amen. Maintenant, il fait entendre sa voix. Parce que ici, c'était juste pour attirer l'attention, mais la voix du 7e ange est dans la pierre de fête. Et c'est là où maintenant, on va projeter des nouveaux ministères. Amen. Ici, les ministères de la délivrance, tel avait été Joab, tel avait été Ushaï, qui avait pris la place de Abner. Tel avait été Josheb. Josheb Bachebek de Tachkemoni. Tel avait été Éléazar. Tel avait été Shama. Un ministère, 2, 3, 4, 5. Ce quintuple ministère. A travaillé comme sentinelle. A travaillé comme sentinelle pour la délivrance et la sécurisation du peuple de Dieu. Mais ici, le ministère de la délivrance, de ce quintuple ministère ici, change de dimension. Ce ne sont plus la même force de puissance du ministère exercé ici qu'on exerce ici. Amen. Ici, ce n'est plus le monde physique. Non. Quand tu dis que moi je suis un ministère, je suis Shochet.
de délivrance à la pierre de fête. Non. Ici, comment? Vraiment. Ici, nous sommes dans la dimension de la parole. Alléluia. Quand tu dis Amen, tu es déjà délivré. Oui. Quand tu dis Amen, tu es protégé. Quand tu dis Amen, tu es couvert sous le sang. Quand tu dis Amen, donc tu n'as plus besoin de faire mon gunda. Non. Le ministère a changé de dimension à la pierre de fête. Faites. On n'est plus dans le ministère de la bagarre Non. physique. On n'est plus dans le ministère de l'effort physique. Non. On est entré dans une autre dimension ministérielle. Amen. C'est pour cela que les dénominations ne nous comprennent pas. Il dit, mais vous n'exercez pas le ministère comme nous. Vous ne faites pas de veillées toute la nuit. Vous ne chassez pas les démons comme nous. Vous ne criez pas comme nous. Mais vos brebis sont assises. Vos brebis sont tranquilles. C'est stable dans vos églises. Amen. Et vous allez droit dans le ciel. Donc nous sommes déjà dans le ciel. Amen. Alléluia. Nous sommes déjà arrivés au ciel. C'est pour cela que l'exercice de notre ministère a une autre dimension. Amen. Oh! Que quelqu'un dise Amen. Amen. Ici, qu'est-ce qui nous apporte? C'est le troisième coup. Cool. C'est tout. Mais le troisième coup là, c'est quoi? L'ouverture de la parole. Amen. Alors là, le ministère de docteur Entre en action. entre Amen. en action. C'est le finaliste. Amen. Amen. Là, mes amis, c'est le finaliste. Parce que c'est la fin de l'histoire. Pourquoi disons-nous que c'est le finaliste? Parce qu'il n'y a plus d'âge. Les âges sont finis. Yes, sir. Nous sommes rentrés dans l'âge du lion. Nous sommes rentrés dans la pierre de fête. Nous sommes rentrés dans l'éternité. Nous sommes rentrés. Donc là, c'est le finaliste. C'est le positionnement. Yes, docteur. C'est le positionnement. C'est l'ouverture de la parole. Alors là, nous déployons la parole. Amen. Comment peut-on vous prêcher ceci si on ne vous prêche pas d'abord le voyage multidimensionnel? C'est le voyage multidimensionnel qui vous a montré l'exercice ministériel de la sentinelle tout au long de l'âge désertique. Yes, docteur. Maintenant ici, nous rentrons dans le trône dans un nouvel âge que nous appelons l'âge du lion. Amen. Oh, je me sens très religieux. Amen. Amen. Apocalypse 10 est ouvert. Le 7e sceau est ouvert. Là maintenant, le lion de la tribu de Juda, le rejeteur de David, Oui. entre en action. C'est le trône. C'est pour cela le lion de la tribu de Juda. C'est lui le lion de la tribu de Juda. Qui est le rejeteur de David. Alors, ce lion ici et David sont combinés. Lui, il est le lion de la tribu de Juda et il est aussi le rejeteur de David. Correct, pasteur. Amen. C'est un nouvel âge. C'est le 7e sceau. C'est Apocalypse 10. C'est le petit livre ouvert. C'est le 3e boule. La Bible n'est plus fermée. Maintenant, tu peux comprendre pourquoi, quand le roi rentre dans sa maison, dans la Jérusalem, il trouve qu'il y a des femmes qui sont là, qui étaient séquestrées. Parce qu'elles doivent accueillir le roi, il doit descendre avec des milliers de myriades. Amen. C'est la seconde venue de Christ. Ici, là, nous sommes le retour de David à Jérusalem. C'est le type de la seconde venue de Christ. Amen. La dénomination ne peut pas prêcher ça parce qu'elle
à Jérusalem. Et il avait été chassé. Maintenant, il revient. Quand il revient, c'est le retour de la seconde venue de Christ. Et là, on parle maintenant du trône. La seconde venue de Christ est liée au trône. Amen. Le trône physique du roi David, qui est l'image du trône invisible de l'épouse. Là, tu peux maintenant comprendre, parce que le tableau est ouvert. Tu comprends maintenant que le prophète a déjà chevauché. On a quitté l'âge de Malachie 4. Malachie 4 était où? Malachie 4 était ici. Parce que Absalom était ici. C'est lui qui avait compris Malachie 4.1, mais il n'avait pas compris la suite. Il sauterait comme le veau d'une étable. Et la guérison sera sous ses ailes. La guérison est là. Sera sous les ailes. Nous étions à l'âge de la Odyssée. Maintenant, le prophète a chevauché. Il dit, tout ça c'était pour préparer mon vrai message. Maintenant, mon message arrive ici. Et là, William Branham n'est plus Malachie 4. Ici, William Branham est Apocalypse 10.7. Et ici, Docteur Romain est Apocalypse 10.11. Que fait-il? Il prophétise de nouveau. 100%. Parce qu'il a pris le petit livre ouvert, il a avalé. Et il a avalé depuis le verset 8, il a avalé le petit livre ouvert. Maintenant, il est en train de prophétiser de nouveau. Et quand il prophétise de nouveau, sachez que bientôt la porte sera fermée. Amen. Parce que c'est l'âge de la préparation des morts. Et la porte est fermée, les vierges folles à l'extérieur sont allées acheter de l'huile. Et quand elles reviennent, trop tard, la porte est fermée. L'époux et l'épouse à l'intérieur. Amen. Oh, Jésus soit béni. Amen. Alors, Frère Branham nous dit, dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit, le grand mystère de Dieu qui a été caché depuis la fondation du monde est dévoilé. Le mystère qui a été caché depuis la fondation du monde, dont les gens ne savaient pas, est maintenant dévoilé. Cependant, il a été présenté sous forme de type tout au long du chemin. Écoutez ce qui a été autrefois le grand secret de Dieu. Le grand secret mystérieux dans sa pensée est maintenant placé dans les cœurs des croyants. J'aimerais noter ça parce que c'est très important. Christ est le mystère de Dieu révélé. Le grand secret mystérieux qui était dans la pensée de Dieu est maintenant placé dans les cœurs des croyants, c'est-à-dire le corps de Christ. Le grand quoi? Le grand mystère. Dans la pensée de Dieu, et maintenant dans les cœurs des croyants. Qui est quoi? Qui est le corps de Christ. Maintenant, ce grand mystère que tout le monde ne connaissait pas, le grand, non, c'était le grand secret mystérieux. Le grand secret mystérieux. Et maintenant, qui était dans la pensée de Dieu, est maintenant placé dans les cœurs des croyants, le corps de Christ. C'est ça la citation. Alors, le grand mystérieux, le grand secret mystérieux, c'est quoi? C'est tout ce que je vous raconte ici. L'association de la mécanique
âmes qui doivent recevoir le roi. Le 7e sceau, le 3e pôle, le finaliste, l'ouverture de la parole, Apocalypse 10, la voix, la chambre du roi. Tout ce que je vous ai étalé depuis que je suis en train de vous l'étaler ici. L'âge du lion, la mécanique, le 7e sceau, la dynamique, l'ouverture de la parole, la voix, Apocalypse. Donc, tout ça s'appelle le secret mystérieux. 100%. Lequel secret mystérieux était dans la pensée Amen. de Dieu. Je pouvais compléter la seconde venue de Christ. La seconde venue de Christ. Oh, nous attendons que Jésus vienne. Mon Dieu! Donc pour vous, la pyramide n'est pas coiffée. C'est bien, c'est pour cela que nous voyons que vous ne croyez pas au sept tonnerres. Vous ne pouvez pas croire au sept tonnerres parce que si vous croyez au sept tonnerres, vous croyez à la venue du Seigneur. Les sept tonnerres sont liés à la venue du Seigneur. Le 7e sceau est lié à la venue du Seigneur. Le 3e poule est lié à la venue du Seigneur. Si vous ne croyez pas à la venue du Seigneur, ça veut dire que vous ne croyez pas au 7e sceau. Pour vous, le livre là, c'est la révélation des 6 sceaux. Le livre que vous tenez à la main là, il faut corriger ça. Ce n'est pas la révélation des 7 sceaux. Pour vous, c'est la révélation des 6 sceaux. Parce que quand vous dites révélation des 7 sceaux, ça veut dire que même le 7e sceau est révélé. Et le 7e sceau ne peut pas être révélé si Christ n'est pas venu. Amen. 80% des églises dites du message à Libreville ne croient même pas à la seconde venue. Jésus revient, alléluia. Mon Dieu! C'est triste. C'est une vraie tristesse. Vraiment. Jésus revient encore. Il n'est jamais venu. Donc la pierre que faites ici n'est pas posée. Quand vous dessinez la pyramide, arrêtez-vous ici. Ne faites jamais le chapeau là. Parce que le chapeau là, c'est ça la seconde venue. Vous n'avez pas le droit d'avoir la statue de l'homme parfait. Vous avez la statue de l'homme imparfait. Parce que c'est imparfait ici. La statue de l'homme est parfaite. Et si c'est la statue de l'homme parfait, ça veut dire que le trait ici, c'est 1, 2 ici, et 3. C'est ça la perfection. Et tous les 3 ici ont les mêmes dimensions et les mêmes limites. Amen. Ce qui montre que c'est la stature de l'homme parfait. Mais vous avez la stature de l'homme imparfait. Ou la stature imparfaite de Christ. Nous avons la stature parfaite de Christ. Pour qu'elle soit la stature parfaite de Christ, la seconde venue doit être accomplie. Amen. Sous le 7e sceau, sous le 7 tonnerres. Donc vous comprenez, mes frères. Il a fallu une lecture différente de celle que nous avons connue à Laodicée. Tous les pentecôtistes sont restés ici, sont allés chercher de l'huile. Alors le grand secret mystérieux qui était dans la pensée de Dieu est maintenant placé dans les cœurs des croyants. Amen. Notre religion a changé de forme. Oui. Nous parlons du trône, oui, c'est maintenant une affaire des cœurs. Ce n'est plus maman maman dans la tête. Notre religion est rentrée dans le cœur. Amen. Ce n'est plus une religion de sensation. Non. Non! Notre frère Yves est parti. Oui. Vous avez entendu un bruit? Même pas un seul bruit. Nous avons une soeur dans l'église qui lui avait rendu visite la veille même de sa mort. Avant hier soir, une soeur lui avait rendu visite. Elle a même aidé pour aller acheter des médicaments. Si on disait à cette soeur que quand tu sors de la maison là, derrière frère Yves va mourir, elle n'aurait même pas cru. Il est mort tranquille sur son lit, dans sa maison, sans aucune agitation quelconque. Le Père a envoyé simplement les anges le récupérer et le transporter. Juste le prendre et le transporter.
Et il a fait ce voyage transdimensionnel. 1 heure après, il se retrouvait devant le Père. Tout en étant avec Christ. Gloire à Dieu. Amen. Parce que notre religion n'est plus une religion émotive. Ce n'est plus une religion des émotions. C'est une affaire de cœur. Amen. Il est où ton Dieu dans mon cœur? Alléluia. Maman, c'est ça la chose la plus importante. Si quelqu'un comprend la religion du cœur, il a compris le trône. Amen. Je prends ma Bible ici pour vous enseigner un certain nombre de choses avec le cœur. Parce que beaucoup pensent que notre église, c'est la tête. Non, au jardin d'Éden, Satan était là, Dieu aussi est venu, et il a dit, il y a un choix qu'on va faire. Yes, sir. Il dit, parce que toi, tu es en train de lutter, tu as lutté au ciel, tu viens lutter aussi sur la terre. Maintenant, tu fais ton choix. Voici l'homme est là. Qu'est-ce que tu prends dans l'homme? Oh, il a dit, gloire à Dieu, je suis heureux. Je prends la tête. Parce qu'il a vu que dans la tête, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a le nez, il y a les oreilles. Il s'est dit, wouh, je prends la tête. Dieu a dit, d'accord, moi je prends le cœur. Dieu avait choisi la meilleure partie. Amen. Écrivez ça, le cœur, c'est la meilleure partie de l'homme. Alléluia. Le cœur, c'est l'habitation de Dieu dans l'homme. Le cœur, c'est là où réside l'âme. Amen. L'âme réside dans le cœur. C'est la meilleure partie de l'homme. C'est là où la révélation de la parole est enfouie. Tout ce qui a fait partie de Christ, c'est le mystère de Dieu révélé, que le grand secret mystérieux qui était dans la pensée de Dieu, Dieu a amené cela et a fait asseoir ça dans le cœur des croyants qui est le corps de Christ. Amen. Maintenant, c'est différent. Le diable a pris la tête. Parce que lui, il voulait cogiter, il voulait le cerveau. Pour lui, le cerveau constituait le centre, l'organe directeur de l'activité de l'homme. Parce que si l'homme veut aller travailler, il réfléchit. Si l'homme veut faire quelque chose, il réfléchit. Donc l'organe, pour Satan, l'organe directeur de l'activité de l'homme, c'est le cerveau. Et il a dit, moi, je prends le cerveau. Mais il ne savait pas que Dieu, l'organe directeur de l'homme, de son activité, n'est pas le cerveau, mais c'est le cœur. Amen. C'est le cœur où viennent les sources de la vie. C'est dans le cœur où viennent les sources de la vie. Si réellement tu vis, mon fils, c'est parce que Dieu est installé dans ton cœur. Amen. Vous pouvez lire dans Proverbes au chapitre 4 au verset 23. Vous pouvez aussi lire dans Luc 6, 45. Proverbes 4, 23. Je vais vous donner un bon nombre des Écritures parce que si vous suivez la Bible, vous n'allez pas vous perdre. Proverbe 4, 23, nous avons dit que je vous donne aussi Luc 6, 45. Nous sommes ici en train de développer le cœur. C'est quoi le cœur? Selon la Bible, le cœur peut être considéré comme contenant l'ensemble de l'intellect, l'ensemble des émotions et même l'ensemble de la volonté de l'individu. Donc notre intelligence est dans le cœur. Nos émotions, c'est dans le cœur. Et même la volonté est dans le cœur. Vous dites l'intelligence, oui, l'intelligence est dans le cœur. C'est pour ça que vous avez entendu notre frère Sylvain quand il a chanté, il parlait d'un arbre
qui envoyait la sève dans les racines, au fin fond des racines pendant l'hiver. Et on voit comme l'arbre est mort. Et vous venez vous dites que l'arbre est mort. Non, il y a une intelligence qui est cachée derrière. Il dit l'intelligence qui est cachée derrière, c'est que Dieu a pris son intelligence, il a envoyé cela dans le cœur de l'arbre, où se trouvent ses racines. Vous ne voyez plus rien, mais c'est enfoui à l'intérieur. Il y a l'intelligence dans le cœur. Il y a les émotions. Quand vous parlez avec quelqu'un et qu'il t'a insulté, tu dis, ah, tu m'as blessé le cœur. Vous avez déjà dit ça un jour? Amen. Tu viens là de me blesser le cœur. Tu ne dis jamais, tu m'as blessé la tête. Et pourtant, c'est les oreilles qui ont écouté. Les oreilles ont écouté, mais on ne sait pas pourquoi les oreilles n'ont pas été blessées. Vraiment. Amen. Il t'a dit quelque chose que tu ne voulais pas et qui t'a fait mal. Tu ne dis pas, tu m'as blessé les oreilles. Mais tu dis, tu m'as blessé le cœur. Parce que en vérité, tout ce qui rentre là va droit au cœur. Amen. Quand quelqu'un t'a fait du bien, tu lui dis, oh, tu viens de toucher mon cœur. Amen. Oh. Mais il t'a fait du bien, c'est les yeux qui ont vu le bien là. Pourquoi tu ne dis pas, mais tu m'as touché les yeux? Non. Tu dis, tu m'as touché le cœur. Parce que le cœur, c'est le centre nerveux de tout. C'est là où il y a l'intelligence. C'est même là où il y a les émotions. C'est là, c'est dans le cœur qu'il y a l'intelligence. C'est dans le cœur qu'il y a les émotions. Je voulais même dire, c'est dans le cœur où il y a la volonté de l'individu. Amen. Donc vous voyez, dans le cœur, il y a l'intelligence. Il y a les émotions. Il y a la volonté. Pourquoi tu veux l'épouser? Il dit non, c'est la volonté de mon cœur. Est-ce que ce sont tes parents qui t'ont poussé? Il dit non. C'est la volonté de mon cœur. Toujours le cœur. Amen. Et c'est la partie la plus importante dans un homme. Alléluia. Parce que le trône que nous sommes en train de parler ici se résume, c'est le cœur. Le trône, c'est le cœur. Oui. Vous ne pouvez pas parler du trône sans parler du cœur. Tu viens là de toucher mon cœur. C'est de la volonté de mon cœur. Tu as blessé mon cœur. Oh, mon cœur, je me sens bien dans mon cœur. Tu ne vois jamais ce cœur-là. Jamais. Mais c'est ce cœur-là qui s'exprime. Même quand tu parles, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche ici ne parle jamais si le cœur n'est pas plein. Il faut que le cœur soit plein pour que la bouche parle. Bon, maintenant la bouche du docteur Thomas parle suffisamment de Dieu. Mais c'est parce que mon cœur est plein de Dieu. Amen. Mon frère, tes amens là qui fusent de partout là, c'est à cause de ton cœur. Même quand tu prends ton clavier pour dire Alléluia, je me sens bien, victorie, gloire à Jésus, ça vient de ton cœur. Amen. Les autres voient simplement les réactions. Mais ils voient les réactions de la main qui a frappé le clavier, mais ils ne savent pas la profondeur d'où cela vient. Alléluia. Ça vient de très loin. Oui. Ça vient de ton cœur. Amen. Donc, le trône de David dans l'âge du lion, le trône là, c'est le cœur. C'est pour cela, frère, madame, il a Christ, le mystère de Dieu révélé. Il dit le grand secret mystérieux de Dieu et dans la pensée de Dieu se trouve aujourd'hui dans les cœurs des croyants, le corps de Christ. Amen. Voilà le grand secret mystérieux. Le troisième boule est dans ton cœur. Alléluia. La parole ouverte est dans ton cœur. La lumière est dans ton cœur. Amen. Donc, tout ce que nous disons ici là, est dans ton cœur. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Le diable ne peut plus te détruire. Il est venu en retard. Vraiment. Dieu a déjà occupé ton cœur. Mon cœur.
Mon cœur, n'oublie pas c'est que ce que Dieu a fait pour toi. Oh mon cœur, n'oublie pas. C'est à cause de l'amour de ton cœur que tu es là en train d'écouter la parole. L'autre est là, vous êtes nombreux dans la maison. Les autres ne sont même pas du tout intéressés. oui, Ils sont en train de jouer à la carte, ils sont en train de jouer au damier, ils sont torse nu devant un whisky, en train de boire, en kilos. Mais toi, tu es là en train de dire Amen, pasteur. Parlez encore, pasteur. Parlez encore, pasteur. C'est un problème de cœur. amen, Oh, que Dieu soit béni. alléluia, Mes frères, quand votre cœur est régénéré, c'est autre chose. c'est vrai, Quand j'ai vu un de ses frères, un frère, m'apporter l'argent pour dire que papa, je ne veux pas qu'un seul jour tu veux prêcher la parole, qu'il manque des unités. Prends l'argent pour payer le crédit, pour que nous soyons toujours alimentés de la parole. Je lui dis, mais comment tu es arrivé à penser une chose comme ça? Il dit, le cœur. amen, Quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, mon frère, vous lutterez pour la sauvegarde de la parole. alléluia, Qu'est-ce que nous avons de mieux? Si tu prends une femme, tu la mets dans ton cœur à la place de Dieu, tu deviens idolâtre. oui, Amen. Si tu prends le ballon, tu mets l'amour du ballon dans ton cœur plus que Dieu, idolâtre. Amen. Tout ce que tu mets dans ton cœur avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Amen. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Donc dis Amen très bien. Amen. Dis Alléluia. Dis pas Alléluia. question de mettre quelque chose au-dessus de Dieu dans mon cœur. Dis ça, dis ça. Pas question de mettre quelque chose au-dessus de Dieu dans mon cœur. Dieu dans mon cœur. Que Dieu occupe la première place. Et que le reste des choses viennent après. Voilà ce qui est important pour vous. amen, Vous devez laisser Dieu en première place. oui, Qui est-ce qui a pris le devant sur toi? Mon cœur. Non, n'oublie pas mon cœur. La volonté est dans le cœur. alléluia, Le cœur, c'est même le siège de l'intellect. C'est dans leur cœur que les gens reconnaissent les choses. Tout le monde est parti dans la dénomination là où il y a les ambiances. Toi, tu es resté dans le message. C'est ton cœur qui t'a dit. alléluia, Ton cœur t'a fait savoir que la dénomination là, il n'y a que les danses et les ambiances. Il n'y a rien de vrai. Le secret mystérieux de Dieu qui était dans la pensée de Dieu est ici. amen, Et toi, ton cœur est attiré par le secret mystérieux dans la pensée de Dieu. Docteur Boma, toute une Bible ouverte, ils ne comprennent pas toujours. Nous avons fait un voyage multidimensionnel. Maintenant, nous sommes en train de rentrer dans une dimension plus élevée. Nous allons maintenant dans la 7e dimension. amen, Là où Dieu est, là où le trône de Dieu est. Et là, dans ce nouveau message, le trône ici, c'est le cœur. amen, C'est le siège de l'intellect. Si vous lisez Deutéronome 8:5, vous allez voir cela. C'est là, c'est dans le cœur que les gens reconnaissent les choses. Selon Deutéronome 8:5. C'est également dans leur cœur qu'ils prient. 1 Samuel 1, 12 à 13. 1 Samuel 1, 12 à 13. C'est dans le cœur que les gens prient. amen, Frère, il y a une différence entre un homme qui prie intellectuellement et un homme qui prie avec le cœur. amen, Quand tu dis à quelqu'un, viens, on va prier. Vous dites, d'accord, prions. Tu dis, élève la voix, prie. Quand tu entends, oh Seigneur Jésus, toi qui es grand Dieu, oh, non, oui, toi qui avais marché en Israël, toi qui avait marché sur la mer Rouge, qui a traversé la mer Rouge, et qui a marché sur le désert, et qui a arrivé au Jourdain, qui a traversé le Jourdain, toi qui as éliminé.
Sache que le frère là ne prie pas, c'est un bandit. C'est vrai. C'est un voyou. Il ne prie Alléluia. pas. C'est vrai. Il n'a pas utilisé le cœur. Il utilise l'intellect. Amen. Le cœur ne prie pas comme ça, ne récite pas les histoires à tue-tête comme quelqu'un ou quand on prie. Seigneur, oui Seigneur Jésus, non, tu ne pries pas, tu dors. Ton cœur n'est pas là. Quand quelqu'un prie et vous sentez qu'il prie quand c'est attaché à son cœur. Amen. Il va prier avec le cœur. Et donc, prier avec le cœur, c'est prier sincèrement. Amen. Quand vous entendez quelqu'un qui dit « je prie avec le cœur », c'est qu'il prie sincèrement. Amen. Alors, vous allez prier avec toute la sincérité possible. Vous n'allez pas prier à tue-tête. C'est le cœur qui parle. Oh mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur. Voilà les mots qui sortent. Aide-nous, Père. Nous t'aimons, Jésus. J'ai des personnes comme toi. Quand il dit j'ai des personnes comme toi, vous voyez au même moment les larmes coulent des yeux. Les larmes là viennent d'où? Ça vient du cœur. Amen. Alléluia. Les larmes, là, vous sentez que cette prière est réelle, cette prière est sincère. Parce que quand il prie là, ça remonte jusqu'aux yeux et les larmes commencent à couler. Donc c'est une prière sincère. Mais les yeux secs là, oui, toi Dieu, oui, tu avais envoyé David pour tuer Goliath et David l'a détruit. Oui, j'ai détruit. Oh non, mais Jésus. Vraiment. Ça là, c'est la prière. Viens, mets-toi dans la présence de Dieu. Crée-toi une atmosphère. Amen. Vois ton Dieu juste à côté de toi. Alléluia. Yes, sir. Parle-lui avec le cœur. Frère, la religion que moi j'aime, c'est la religion du cœur. Amen, amen. J'aime tout ce qui est attaché au cœur. J'aime un amour réel qui vient du cœur. J'aime un service réel qui vient du cœur. Amen. Une femme peut préparer pour son mari, mais vous allez savoir si la cuisson qu'elle fait là, si ça vient de son cœur ou si ça vient simplement d'un devoir matrimonial. Quand ça vient d'un devoir matrimonial, frère, vous allez le sentir, il n'y a pas le cœur. Bon, la nourriture est là-bas, c'est prêt. Vous sentez qu'il n'y avait pas le cœur. Quelqu'un qui prend son temps, qui prépare, qui arrange la table, qui prend cette nourriture, qui met là, et qui dit viens manger quand c'est chaud. Et vous voyez le décor, vous voyez le repas, quand vous goûtez même la nourriture, vous sentez que cette personne a pris du temps pour assaisonner son repas, pour faire en sorte que ce repas ait un bon goût. C'est un service fait avec le cœur. Amen. Là, tu dis que tu construis une maison, tu peux construire une maison, va. Moi-même, j'étais un champion de ça. J'ai dit la maison est déjà prête. Mais la maison, si les murs étaient cassés, on reconstruit tout ça. Non, c'est la maison, elles sont comme ça. Mais quand construire la maison était monté dans le cœur, Amen. ce que vous faites avec le cœur est toujours parfait. Amen. Quand quelqu'un voit, il dit ah, tu as mis tout ton cœur dans ça. Vous voyez, c'est différent. Tu as mis tout ton cœur dans ton mariage. Tu as mis tout ton cœur dans la construction de ta maison. Tu as mis tout ton cœur dans tes études. Tu as mis tout ton cœur dans le choix de ta femme. Tu as mis tout ton cœur dans le repas que tu nous as apprêté. Tu as mis tout ton cœur dans l'amitié que tu as donnée à l'autre. Tu as mis tout ton cœur dans la prédication que tu prêches. Quand docteur Ngoma te prêche, vous voyez le cœur.
je mets tout le cœur. Frère, je ne fais pas dans la dentelle. Je ne fais pas dans l'à peu près. Si je dois enseigner la parole, je dois l'enseigner d'une façon parfaite. Ou je l'enseigne de façon parfaite, ou je n'enseigne pas du tout. Amen. Je ne sais pas faire semblant. Comme quelqu'un qui dira, bon écoutez, dès le premier jour, dès qu'on a dit confinement, je dis allez prendre le tableau. Le tout premier jour, on a fini le culte, je ne sais pas, c'était un culte de mercredi et vendredi devait être le culte du confinement. Le vendredi là, j'avais déjà amené ce tableau ici. Depuis qu'il est ici, il fait partie intégrante de la décoration de la maison. Il est là, ce tableau est là. Je n'en fais pas dans la dentelle. On fait avec le cœur. Amen. Dieu prend sa place. Cette nuée s'est installée, cet aigle s'est installé, tout a pris sa place. Cette chair est restée là maintenant. Voilà comment on traite avec son Dieu. Amen. Frère, vous ne pouvez pas traiter avec Dieu et y mettre de la légèreté. Comme beaucoup d'églises disent, bon, les églises sont fermées, bon, on ne sait plus si ça fonctionne, les pasteurs, ils doivent souffrir. Hein. Mais frères, ça, c'est les pasteurs qui n'ont pas de vraies brebis. Quand le pasteur est vrai, les brebis sont vraies. Amen. Et l'église est vraie. Oui. Amenez ça où que vous voudrez amener, vous allez voir que ça fonctionnera toujours parfaitement. Docteur. Parce que c'est fait pour fonctionner jusqu'à dans le ciel. Amen. Donc ce n'est pas une affaire de concours de circonstances. Non. Nous ne faisons pas le culte par concours de circonstances. Là, si le logos est réuni, en train de dire Amen, en train d'appuyer le pasteur, de commenter la parole, d'assister, de dire Alléluia. Quand il se voit, il a shalom, frère, shalom, tout le monde est d'accord. On est tous là à notre poste de devoir. Ce pourquoi nous vivons, ce qu'il y a dans notre cœur, c'est cette parole. Amen. Amen. Si ton travail est plus que Dieu, c'est que c'est de l'idolâtrie. C'est vrai. Correct, pasteur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Dis-moi, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Oh, je médite, oui, même ta méditation, suivant le psaume 19, 15, c'est dans le cœur. La méditation, dans le psaume 19, 15, c'est dans le cœur. Tu ne peux pas. Oh non, je suis en train de méditer. Quand tu médites dans la tête, c'est que tu veux tuer quelqu'un. Amen. Oui. Quand tu médites dans le cœur, c'est que tu veux faire une bonne action. Alléluia. Ton cœur médite moi. Parce que dans le cœur, il y a l'amour dedans. Dans ton cœur, il y a la foi dedans. Oui. Il y a la foi, il y a l'amour. Voyez comment Dieu a créé l'homme. Quand, je vais t'expliquer ça plus de façon très détaillée. Quand l'homme est allé avec sa femme et que le spermatozoïde est rentré dans la cavité ovulaire de la femme, et maintenant, la première chose qui se dessine dans l'embryon qui vient de rentrer là, quand on va aller faire une échographie, la première chose qui ressort 3 semaines après, c'est le cœur. Avant que Dieu n'ait formé à l'intérieur du sang là, qui est rentré dans le corps de madame, la première chose, avant que les mains ne viennent, la tête ne vienne, les pieds ne viennent, la première chose que Dieu forme dans l'embryon là, c'est d'abord le cœur. Amen. Oui, Dieu se préoccupe. Dès que l'enfant rentre dans le ventre de la mère, la première chose que Dieu protège et forme d'abord, avant qu'il ait formé la tête, avant qu'il ait formé les pieds, avant qu'il ait formé les mains, avant qu'il ait formé 3 semaines, la première chose que Dieu forme, c'est d'abord le cœur dans l'homme.
Dès qu'il a fini le cœur, maintenant il fait le reste. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait que c'est une affaire du cœur. Regardez par exemple les alliances de mariage que nous portons. Dans le doigt que nous portons l'alliance de mariage, il y a un nerf. Yes, sir. Et le nerf là du doigt de mariage est relié directement au cœur. Yes, doctor. C'est une affaire de cœur. Vous ne pouvez pas faire autrement. Oh, j'ai marié cette femme. Tu l'as mariée comment? Oh non, parce que je trouvais... Non, il n'y a pas de mariage par intérêt. L'intérêt du mariage doit être le cœur. Amen. C'est tout. C'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il a l'argent, c'est pas parce qu'elle est pauvre, c'est pas parce qu'elle est... Non, c'est d'abord le cœur. Si la vraie raison du mariage est le cœur, ça va demeurer pour l'éternité. Alléluia. Tout ce qui est attaché au cœur va pour l'éternité, mes amis. Méditez dans le cœur. Ils servent la parole de Dieu. Oui, vous servez la parole de Dieu, une raison du cœur. Le psaume 119, le verset 11. Dans le psaume 119, le verset 11, 119, le verset 11, vous servez Dieu dans le cœur. Tout est cœur. C'est pour cela les promesses de Dieu, c'est qui le grand secret mystérieux de Dieu qui était dans la pensée de Dieu a été placé dans les cœurs des croyants. C'est pour cela, frère, tant qu'on nous prêche ces choses, nous on se sent bien. Amen. Et pour les autres, il y a même quoi là? On ne voit pas, qu'est-ce qu'il vous fait? Vous êtes là, vous aimez, vous écrivez, vous criez Alléluia, vous dansez. Il y en a même quand le culte commence à finir, ils disent oh, mais c'est vite fini aujourd'hui. Mais pourquoi c'est vite fini aujourd'hui? Non, on sent que c'est vite fini aujourd'hui. Parce qu'il y a une réalité. Notre cœur aime ça. Amen. C'est une affaire que nous ne faisons pas. Papa Nathanaël me disait que quand dimanche finit comme maintenant là, attendre le mercredi, il dit c'est lent, pasteur. J'ai dit mais entre-temps fais autre chose. Il dit non, le rendez-vous de ma vie c'est la parole. Quand j'ai fini d'écouter ça le dimanche, j'attends maintenant le mercredi à 16h. C'est mon prochain rendez-vous. J'ai dit, mais tu n'as plus d'autres rendez-vous? Il dit, non, papa, le plus important, c'est ça là, la parole de Dieu dans mon cœur. Amen. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Oh, alléluia. Donc vous voyez, c'était ça. Ce qui autrefois était le grand secret de Dieu dans sa pensée, avant la fondation du monde, est maintenant rendu manifeste. Pensez-y, dit Frère Branham. C'était avant la fondation du monde. C'était dans la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est rendu manifeste. Où? Dans le trône, dans les cœurs du croyant. Pensez-y. Oh là là, je suis sûr que nous ne saisissons pas cela. Je ne vois pas cela tel que je le devrais. Je suis sûr que vous ne voyez pas encore clairement. Le grand mystère de Dieu, ce que le Dieu éternel avait comme mystère, a été maintenant dévoilé en Jésus-Christ, puis donné directement à son Église. Amen. Dévoilé et donné à son Église. C'était quoi le grand mystère, le grand secret mystérieux? C'était la seconde venue de Christ. C'était la pierre de fête. C'était l'âge du lion. C'était l'épouse. C'était David rentrant dans sa maison à Jérusalem. C'était quoi? C'était le troisième point. C'était l'ouverture de la parole. C'était la nuée de gloire. C'était ça. Voilà notre message. Et Dieu a rendu manifeste cette chose comment? En nous remplissant l'intelligence, en déposant toutes ces choses-là dans nos cœurs. Amen.
Et maintenant que c'est placé là dans nos cœurs, mes frères, même dans tes songes, c'est ce que tu revois. Qu'est-ce que Dieu viendra prendre? Il viendra reprendre cette chose-là qui a été placée dans ton cœur. Frère Branham dit que maintenant dévoilé en Jésus-Christ, puis donner directement à son Église. Ce qui était autrefois dans la pensée de Dieu se trouve maintenant dans le corps de Christ. Jésus faisant la cour à l'Église, son épouse, lui chuchotant les secrets. Amen. C'est la raison pour laquelle Jean, l'apôtre Jean, était le seul que Jésus prenait et mettait la tête sur la poitrine. Les autres étaient des apôtres, les amis d'à côté. Mais Jean n'était pas un ami d'à côté. Parce que Jean était le type de l'épouse. Amen. Jean, on lui mettait à la poitrine. Jean était le seul apôtre de Jésus qui écoutait les battements de cœur de Jésus. Amen. Jésus avait lié sa personne à son cœur. Qui peut lier? C'est là tout le problème. Qui peut lier la personne à son cœur? Parce que Jean était l'image de l'épouse. Amen. Frère Branham dit, donc, quelle est cette attraction sur la montagne? Il dit, il y a 3 ans, ce mystère de la pierre de fête, monsieur, quelle heure est-il? C'était une prophétie il y a 3 ans. Mais maintenant, c'est de l'histoire. C'est passé. La promesse est accomplie. Ce n'est plus quelque chose que nous attendons. Non, mes frères. Oh, Jésus va venir. Non. C'est de l'histoire. Amen. La promesse s'est accomplie. Mais il est venu, pourquoi nous tous on ne l'a pas vu? Est-ce que c'est qu'il est venu d'abord pour vous? Vraiment. Quand quelqu'un vient, il vient avec un but précis et pour certaines personnes. Nous sommes tous à la maison ici. Si quelqu'un vient pour moi dans cette maison, il va m'appeler. Il va me dire, j'arrive. J'ai dit, tu es où? Il dit, je suis déjà au portail. J'ai dit, d'accord, je viens à ta rencontre. Je viens, on parle, et il part. Et puis, les gens de la maison sont toujours là. J'ai dit, vous savez que X était là? Il dit, non, vous ne pouvez pas dire qu'il était là. Nous sommes tous à la maison, on ne l'a pas vu. Il dit, vous ne pouvez pas le voir, il n'est pas venu pour vous. Il est venu pour moi, et moi je l'ai vu. On a parlé, et il est parti. Mais vous ne l'avez pas vu parce qu'il n'est pas venu pour vous. Amen. Il ne peut pas voir, il n'est pas venu pour eux. Et ils sont dans la stature imparfaite de l'homme. Ils vont comprendre qu'il est venu comme nous. Nous avons la stature parfaite de l'homme. Donc nous avons tout. Nous avons compris qu'il est là. Amen. Nous avons même le secret mystérieux qui nous a chuchoté à l'oreille. Qui est dans notre cœur. Cet amour pour lui est grand. Oh. Nous l'aimons. Nous aimons ce qu'il nous a dit. Il nous a chuchoté les 7 tonnerres. Quand vous dites qu'il va venir, nous on ne comprend pas. Vous et nous parlons d'un langage différent. Parce que pour nous, David a maintenant changé de dimension. Pour nous, David est entré dans autre chose. Il y a un nouveau ministère. Amen. Oh, nous allons voir ces choses. Il y a un nouveau ministère dans la pierre de fête. L'étape actuelle de mon ministère. Parfois, ça peut être le même personnage que Dieu change l'étape. Mais son nouveau ministère prend un nouveau nom. Le nouveau nom là n'est pas le changement de personnage physique. C'est la même personne sous un autre ministère avec un nouveau mandat. Amen. Et Branham appelait ça l'étape actuelle de mon ministère.
Il est venu comme Malachie 4, premièrement pour ramener les cœurs des enfants à la foi des pères de la Pentecôte. Puis, il vient comme Apocalypse 10 révéler les 7 tonnerres contenus dans les 7 sources. Tout ça accompli. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. Au moment de cette venue, le 7e ange était sur la terre. Alléluia! Amen. Accompli! Dieu a accompli sa parole. Ce n'est pas ce que j'ai vu dernièrement. Mes amis, j'ai été choqué. On a encore retracé, on nous a montré l'avion. Cet avion-là est dans le tarmac. Là-bas dans l'Arizona. Il y a un avion qui avait été acheté. Dès que frère Branham est parti, on a acheté tout un avion neuf. On a mis là, dans le tarmac, positionné. On dit, on attend que William Branham revienne. Et il va monter dans cet avion. C'est triste. Et le but pour lequel il va revenir, c'est qu'il va aller prêcher à la tente. Et il va voyager avec pour venir en Afrique. Il pense que nous, les Africains, nous avons besoin d'un Branham physique. C'est pas ça. Nous n'avons pas besoin de Branham physique. Branham était venu au Gabon. Même s'il n'est pas venu au Gabon, il est venu au Gabon via sa parole. Amen. La voix s'est fait entendre. Et pour nous, c'est ça le plus important de le message que nous avons reçu. Oui. Branham venant dans l'avion pour faire quoi? Oh non, il viendra révéler les 7 tonnerres. Mais il les a révélés. Mais pourquoi le 7e ciel s'est ouvert? Pourquoi la parole a été brisée? Ils ne comprennent toujours pas. Et ils ne comprendront toujours pas. Apprenant tous les jours et ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Ça discute chaque fois dans les réseaux sociaux, dans ceci, dans cela. Est-ce que les gens comprennent la parole? Les mêmes thèmes, les mêmes paroles, ils discutent ça année après année. Ils ne comprennent toujours pas. Ils ne parviennent pas toujours à la connaissance de la vérité. C'est triste. L'église des derniers jours. Le roi est venu dans l'âge du lion. Il est entré dans sa maison. Branham n'est plus évangéliste. Avec l'épée tranchant, prêt à détruire quiconque se présentera. Il n'est plus prédicateur pour saisir le pécheur et l'amener à la repentance. Mais c'est maintenant l'enseignant. Il faut positionner le grand secret mystérieux qui était dans la pensée de Dieu, positionner cela dans les cœurs des croyants. La dispensation a changé. Oh, je suis évangéliste intel. Non. Saisir les pécheurs, l'amener à la repentance, ça on a déjà fait. Nous voulons le secret mystérieux de la pensée de Dieu. Nous voulons faire asseoir ça dans les cœurs des croyants. Maintenant, le même ministère prophétique entre dans une nouvelle phase. Branham dit dans le message, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit, il s'agit d'amener le même ministère dans une sphère plus élevée. C'est ça la commission originale. Amener le même ministère, mais dans une sphère plus élevée. Ce ministère ici est le même qui est projeté ici, mais dans une sphère plus élevée. Oh oui, moi j'étais avec... Non, frère Pierrot, je le connais. Frère Pierrot, non, nous étions au PK5. Votre pasteur là, je le connais. Oui. Bon. Oh non, mais c'est frère Pierrot. Oui, tu connais frère Pierrot. Mais c'est le docteur Pierrot. Ah,
trop aussi. Frère Pierrot, c'est frère Pierrot. C'est pas le docteur. Oui, toi tu le connais dans une sphère inférieure. Nous le connaissons dans une sphère plus élevée. C'est ça, frère Branham dit. C'est le même ministère, mais dans une sphère plus élevée. Allez-y lire. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Frère Branham dit, c'est le même ministère, mais dans une sphère plus élevée. Donc, toi, tu connais frère Pierrot, évangéliste, qui est allé à Chibanga, qui a prêché à Chibanga. Tu connais frère Pierrot, qui a fait les campagnes d'évangélisation à Port-Gentil. Tu connais frère Pierrot, qui était à Rio et qui a prié pour un sourd, qui a entendu. Tu connais frère Pierrot? Oui, tu connais frère Pierrot. Oui, nous ne doutons pas. Tu dis, évangéliste, oui, mais là, tu le connais encore? Quand il fait rentrer David dans la maison royale, et que les femmes sont là, et la mécanique et la dynamique se marient, le 7e son. Est-ce que tu le connais dans ce nouveau ministère? Quand il déchiffre, quand il décortique la parole, fait asseoir ça dans nos cœurs. Bon, peut-être pas. Il dit, mais oui, donc ça veut dire que tu es rétrograde. Nous voulons le connaître dans sa phase de finaliste. Amen. Pas dans les préliminaires. Nous voulons le connaître dans la décortication de la parole. Pas dans les préliminaires. Quand il fait asseoir la parole dans les cœurs même des croyants. Oh, je vais bientôt finir dans 5 minutes. Je pense que vous vous sentez toujours bien. Amen. Oh, que Jésus soit béni. Amen. Mes amis, voilà ce qu'il nous convient de savoir. Là, nous sommes dans un âge d'or. Le prophète de Dieu dit, dans la perfection, il dit la loi qui possède du nombre des biens à venir. Écoutez, la loi qui possède du nombre des biens à venir. Et non pas l'image exacte de ces biens. C'était une ombre de l'image. Il dit, David a régné sur le monde pendant l'âge d'or d'Israël. Amen. Qu'était-il? Une ombre. David était assis sur le trône. Le monde entier était à ses pieds. De quoi cela était-il l'ombre? C'était l'ombre de quelque chose. Voilons le fils de David, qui est le fils de Dieu, qui est Melchisédek. Amen. Donc, David assis au trône, c'est une ombre. Dans la réalité est le fils de Dieu, le fils de David, le fils de Dieu, et qui est Melchisédek, qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour. C'est l'ombre même du millénium. Il s'asseyera sur le trône de David et régnera sur toutes les nations. C'est l'ombre du millénium. Oh, cette étude sera merveilleuse. Amen. Nous ne commençons que le voyage. Vous comprendrez quelles sont les merveilles qui sont cachées dans ce nouveau voyage. Retenez maintenant que le ministère est à une dimension élevée. Maintenant, ça a une sphère. C'est ça la commission originelle. Là, nous savons désormais où nous sommes arrivés. Nous sommes dans l'âge de la pierre de fête. Branham dit, oh, Dieu est en train de changer mon ministère. Peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste. Il va m'emmener quelque part pour moindre, m'envoyer comme le promis qui doit venir. Amen. Dieu m'amène maintenant quelque part. Tout ce qui s'est fait ici, préparer la place. Dieu m'amène maintenant quelque part. Réjouis-toi, croyant. Alléluia. De ce temps-ci. Dieu vient de t'amener
là où le trésor de la parole est palpable. Dieu vient de t'amener à la montagne de la Jérusalem, là où les droits du Fils sont semblables aux droits du Père. Amen. Dieu vient de t'amener à l'adoption, là où tu peux demander et la chose s'accomplit. Quel temps merveilleux! Tu n'es plus le même croyant d'hier. Hier, tu t'as tenu avec la foi. Tu jeûnais, tu priais, tu te lamentais, tu brisais, tu te combattais, tu faisais ceci. Aujourd'hui, rentre dans le repos. Demande et Dieu va l'accomplir. Alléluia. Aujourd'hui, dans ton nouveau ministère, pourquoi crier? Parle! Amen, amen. Les choses viendront d'elles-mêmes sans que tu ne te carcasses, sans que tu ne te déchires, sans que tu ne te battes. Dieu va te donner la plénitude de sa grâce. Amen. La seule chose qui t'est demandée aujourd'hui, c'est l'obéissance et la connexion. Amen. Sois obéissant à Dieu en toutes choses, parce que tu dois respecter les lois. Il descend ici comme le juge suprême, avec les lois. Le petit livre ouvert ici, c'est le livre des lois. Tu dois respecter les lois. Il faut faire attention de ne pas briser ces lois-là. Sois en règle avec Dieu. Amen. Respecte ton atmosphère. Respecte ton entourage. Respecte les choses qui sortent de ta bouche. Respecte tes pensées. Amen. Ne laisse pas de mauvaises pensées t'assaillir. Qu'est-ce que tu penses à longueur de journée? Nettoie ça proprement. Que ce soit des pensées dignes. Ce qui sort de ta bouche doit être traité. De sorte que pas de mauvaises choses. Aime les gens. Ne garde pas rancune. Amen. Obéis aux lois et sois connecté à la parole. Continuellement. À un vrai ministère. Amen. Le ministère indiqué de la pierre de fête. Là où c'est un peu plus élevé. À une sphère plus élevée. Pas quelque chose de la basse-cour. Pas le cop. Les temps des miracles sont passés. Non, monsieur, nous ne voulons pas le cop. Comme un aigle qui a déployé ses ailes et qui se trouve au sommet de la colline. Béni soit le nom de l'Éternel. Ce nouveau ministère, le trône de David dans l'âge du lion. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Oh, je pense que tu te sens bien maintenant. Amen. 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 Glory. Lèvons-nous, nous allons faire la dernière prière et nous allons prendre nos offrandes et nos dîmes. Nous nous sentons bien dans ce nouveau ministère. Nous nous sentons bien dans la pierre de fête. Amen. Nous nous sentons bien dans l'âge du lion. Nous comprenons désormais la position de David. La loi est là. David est sur le trône. Amen. Oui, assis sur le trône. Voilà le fils de David, voilà le fils de Dieu, voilà le qui cédait, qui n'a pas fin des jours. Alléluia. Le nom de l'Éternel. Merci Jésus. Père, je te rends grâce Oh Yahweh. pour tes chers enfants, leur amour pour ta parole et tout ce que tu as bien voulu nous partager en ce jour dominical. Amen. Oh, nous avons tous été présents dans ce lieu, écoutant, savourant le petit livre qui est placé dans nos cœurs. Nous avons vu la nécessité du cœur. Amen. Oh, Père bien-aimé, la religion la plus importante qui soit le cœur qui aime, le cœur qui médite, le cœur qui prie, le cœur qui loue. Père, nous avons vu toutes ces bonnes et merveilleuses choses. Bénis tes chers enfants qui aiment ta parole et qui ont été présents massivement et qui ont dit Amen chaque fois qu'ils ont pu écouter ta parole ou aller dans leur maison, donne-leur d'être à l'aise, d'avoir la vie en abondance. Accorde la bénédiction véritable dans chacune de nos maisons, la vie en abondance. Bénis tes enfants, Seigneur. Merci de m'avoir exaucé. Merci de nous donner un excellent dimanche. Merci de soigner ceux-là qui n'étaient pas soignés, de guérir ceux qui étaient malades, de consoler ceux qui étaient affligés, de réconforter ceux qui étaient faibles et de donner la force à ceux qui étaient faibles. Merci infiniment. À toi soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles, alors que nous venons de te prier, très cher et tendre Père, dans le parfait nom
de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. 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 Que Jésus vous bénisse richement. Alléluia. Amen. Amen. Dans la paix du Seigneur, excellent dimanche et à nous revoir, nous avons dit mercredi à 16h. Shalom. Amen. Quel temps glorieux, quel temps glorieux.